Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon bureau. Je m'appelle Mélie et je suis praticienne avancée certifiée en archives akashiques. Je suis également coach de canalisation et médium spécialisé en archives akashiques et j'habite actuellement au Québec, au Canada. Et aujourd'hui, je vous présente la guidance détaillée du mois de juin. Alors, si vous me suivez sur Instagram, dans mes stories, chaque mois, vous avez l'occasion de voter pour le jeu de cartes que vous voulez que j'utilise pour la guidance. Et ce mois-ci, c'est l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid qui a été choisi. Donc, les 7 énergies, ce sont les 7 pôles énergétiques, les chakras en fait. Et puis, il y a des cartes associées pour chacun des chakras. Donc, je vais parler de ça. Je vais aussi parler de à quelle claire chaque carte est associée et aussi à quelle carte de tarot j'ai senti qu'elles étaient associées. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de choisir la carte sur Instagram, je vous les présente maintenant. Alors ici, on a la carte numéro 1, au-delà de l'ordinaire, la carte numéro 2, un éclat de magie, et la carte numéro 3, les eaux inconnues. OK, alors pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, c'est la carte au-delà de l'ordinaire. Donc, une carte qui nous appelle à être extraordinaire, en fait. Une carte qui nous appelle à laisser notre ego de côté, cet ego qui nous dit tout le temps « mais t'es pas capable d'accomplir ça, mais ça, c'est pas toi. Tout le monde te dit toujours que toi, t'es comme ça, que toi, tu pourras pas arriver à faire ça. » C'est très fort, hein? C'est très fort se faire dire, surtout par un parent. Toi, t'es comme ça, toi, tu peux pas arriver à faire ça. C'est comme si nous, on se mettait dans une petite boîte. J'aime bien l'expression en anglais, ça dit think outside the box », penser à l'extérieur de la petite boîte carrée. Des fois, c'est comme nous au complet qu'on se met dans cette petite boîte carrée-là, puis on ne va pas bouger de ça. Là, c'est vraiment une carte qui vous invite à être plus aventureux, à faire plein de choses que vous n'avez jamais osé faire, et puis aussi à voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que votre âme a envie de faire? C'est quoi ses désirs? C'est quoi ses besoins? J'avais écrit sur Instagram, allez peut-être sauter en parachute, payez-vous un après-midi dans un salon de thé hyper chic, allez gravir une nouvelle montagne. Donc vraiment se donner des défis pour aller au-delà de soi, pour se réaliser. C'est une carte qui est associée au chakra couronne, donc juste ici sur le dessus de la tête. Et puis, petit spoiler, toutes les cartes que j'ai pigées pour le mois de juin, elles sont associées au chakra couronne. Mais celle-là, j'ai aussi senti beaucoup le chakra du plexus solaire. Et puis, je vous le montre. Plexus solaire, si vous ne connaissez pas, c'est comme juste ici, en haut du nombril. Et c'est tout ce qui a rapport avec avoir du dynamisme, être un go-getter en anglais, aller vraiment au devant des choses, manifester beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, la carte de tarot qui m'est venue, c'est vraiment le magicien parce que je sentais beaucoup de manifestations, hein, aller décider qu'est-ce qu'on veut manifester de nouveau pour nous. Et c'est de vraiment croire que tout est possible. Parce que la seule personne qui nous dit qu'il y a des choses qui sont impossibles, c'est vraiment notre ego. Là, je parle pas là, de si vous avez 70 ans puis vous avez des difficultés à marcher, c'est sûr que si vous dites que c'est impossible d'aller escalader une montagne, là, on est dans le réalisme. Là, c'est pas possible à 70 ans avec des gros problèmes aux genoux d'aller faire de l'escalade. Mais sinon, si on n'a pas rien qui nous empêche sur le plan physique, médical, c'est que notre esprit pensant qui nous empêche de nous réaliser. Donc, une carte vraiment qui vous invite à être votre merveilleuse personne extraordinaire. Maintenant, deuxième carte, on a un éclat de magie. Une merveilleuse carte où est-ce que j'avais un gros message qui disait d'ouvrir le troisième œil. Donc oui, il y a la connexion avec l'univers, avec le chakra couronne, mais beaucoup ouvrir le troisième œil et j'avais la nature. C'était que de la nature qu'ils envoyaient. Aller marcher en nature et regarder au-delà de l'ordinaire,
regardez au-delà de « je vois juste un arbre ». Regardez les détails. Est-ce que vous voyez un visage apparaître dans l'arbre? Donc, ça fait beaucoup appel à la clairvoyance. Est-ce que vous êtes sur le bord d'une rivière et vous avez l'impression de voir des petits éclats, des petites étincelles de fées qui passent? Donc, vraiment, regardez au-delà du 3D, au-delà de l'ordinaire. Si vous avez choisi la carte 1 et 2, bien là, ça vous appelle à être extraordinaire et à voir au-delà de l'ordinaire. Donc, c'est vraiment un message qui est très fort pour vous, de laisser entrer beaucoup de magie dans votre vie. Et la carte de tarot qui m'est venue pour celle-ci, c'est, je pense qu'en français, c'est la grande prêtresse, mais dites-le moi si c'est pas ça, parce que j'ai que des jeux en anglais. Donc, la prêtresse qui appelle à être vraiment alignée avec votre intuition et être en contact là, avec le monde de l'invisible. Maintenant, la carte numéro 3, en français, je l'ai appelée eau inconnue, si je ne me trompe pas. Donc, les eaux inconnues, ça nous invite à prendre cette carte, hein, quand on va en voyage, là, on utilise Google Maps, là, mais on va dire qu'on enlève Google Maps de nos téléphones puis nos tablettes, on oublie tout ça et puis on y va vraiment avec notre propre GPS interne. Et le propre GPS interne qu'il m'envoyait, c'est la clairsentience. Donc, on ne prend pas de map, on se laisse vraiment aller avec le flow de la vie, on se laisse surprendre avec ce qui arrive sur notre chemin et c'est vraiment cette clairsentience qui va être notre GPS interne pour nous montrer genre « Ah oui, j'ai vraiment envie de faire ça ». Puis ça peut être un matin qu'on se réveille, c'est une journée de congé, on n'a rien de prévu puis on laisse juste voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont appelés à aller au-delà de leur zone de confort avec la carte des eaux inconnues. Parce que on laisse la carte de côté, on laisse Google Maps de côté, donc on lâche prise et on lâche prise sur toute cette notion de contrôle. Et je trouve que c'est un beau message au mois de juin, hein? C'est l'été, on commence à être plus relax, donc je trouve que les mois d'été, ce sont des bons mois pour pratiquer le lâcher-prise. C'est super facile de pratiquer le lâcher-prise en vacances. Puis après ça, essayer de continuer de l'intégrer tranquillement dans le travail. Ensuite de ça, la carte de tarot que j'ai sentie pour cela, c'est vraiment le fou. Le fou qui part à l'aventure et lui, quand il part, il a son petit baluchon, puis il n'y a pas de carte. Hein, il va vraiment comme au feeling, il sait qu'il a besoin d'une nouvelle aventure et il a confiance. C'est un message que j'ai reçu avec cette carte-là, c'est de faire confiance à la vie, faire confiance à vos guides, vraiment d'y aller et puis d'y aller avec vos feelings, tout simplement. Et puis, ceux qui ont choisi la carte 1 et la carte numéro 3, là, vous êtes vraiment appelés à aller au-delà de votre zone de confort par rapport à vous-même et par rapport à votre environnement et vos réponses là, à votre environnement, par rapport à la famille, le travail, là, comment vos réactions, comment vous réagissez. Donc voilà tout le monde, c'était la guidance détaillée du mois de juin. Faites-moi part en commentaire de comment ça fait écho pour vous. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique mois de juin. Merci beaucoup. Bye bye.